Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, cher Emmanuel Leroux, Monsieur le Ministre, chers collègues, cher Sébastien, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers partenaires, c'est avec une grande fierté évidemment que je m'exprime aujourd'hui pour saluer le renouveau de Bull. Bull, c'est un nom qui résonne profondément dans notre histoire industrielle, technologique. C'est une marque qui a accompagné les grandes heures de l'informatique française et qui revient aujourd'hui au premier plan. Et d'ailleurs, quand je vous ai rencontré, Monsieur le Président, j'ai presque sauté sur ma chaise de joie parce que vous m'aviez avant tout le monde confié que c'est le nom de Bull que vous aviez choisi. Mais ce renouveau n'est pas seulement évidemment symbolique, il est stratégique. Dans un contexte où l'intelligence artificielle et le quantique redéfinissent en profondeur les équilibres technologiques, la France assure l'ancrage national d'un acteur industriel de premier plan dans le calcul haute performance. En soutenant le renouveau de Bull, nous faisons le choix de l'indépendance stratégique. C'est un signal fort. C'est plus qu'un signal d'ailleurs, c'est une action forte. Celui d'un pays qui investit, qui protège ses savoir-faire et qui entend rester souverain dans les technologies qui feront le monde de demain. Or, nous le savons, la dépendance aux acteurs extra-européens reste aujourd'hui très forte, notamment sur les composants essentiels aux supercalculateurs. La compétition est forte, nos compétiteurs ne lâchent rien. Et c'est précisément pour cela que nous devons renforcer nos capacités industrielles, pour éviter toute dépendance stratégique à long terme qui nous rendrait plus vulnérables. Car il n'y a pas d'intelligence artificielle sans infrastructure, pas d'IA sans capacité de calcul, et je souhaite que nous puissions ensemble porter une troisième voie avec le président de la République qui en parle très souvent sur les infrastructures de calcul. Une voie européenne fondée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'exigence environnementale, avec ses technologies de refroidissement à eau tiède, que vous avez précisément expliqué tout à l'heure. Bull est pionnier en matière d'efficacité énergétique pour les centres de données et les supercalculateurs. À l'heure où les besoins de calcul explosent, cette sobriété n'est plus une option, c'est une condition de soutenabilité. Et je dirais même au-delà, je pense même que c'est un avantage concurrentiel à venir. Les Américains ne veulent pas entendre de ces aspects. Les Chinois, on ne sait pas ce qu'ils font. Je pense que l'Europe, elle a vraiment un atout à jouer et un vrai avantage concurrentiel là-dessus. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'ouverture. Nous devons promouvoir des architectures plus ouvertes, interopérables, reposant davantage sur des standards partagés. C'est un levier essentiel pour stimuler l'innovation, éviter les situations de verrouillage technologique et permettre à un écosystème européen diversifié de se développer. Et enfin, troisième pilier, la confiance. Elle est indispensable pour garantir la sécurité de nos systèmes, la protection de nos données sensibles et la résilience de nos économies. Bull s'inscrit pleinement dans cette ambition. Elle incarne cette capacité française à conjuguer excellence technologique, ouverture et responsabilité. Ce renouveau symbolique, c'est aussi des recrutements très concrets, 500 nouveaux recrutements en recherche, développement, pour une centaine sur le site de Les Clés-sous-Bois. C'est tout un écosystème qui se renforce et se projette vers l'avenir. Je sais que l'ambition de Bull sur le site d'Angers sera aussi renforcée. Car Bull a vocation à jouer un rôle d'entraînement, à fédérer un écosystème européen de fournisseurs pour augmenter le nombre de composants européens et bâtir des alternatives crédibles aux solutions extra-européennes. La sélection de Bull pour équiper le supercalculateur européen Alice Recoq est une première étape dont je me réjouis. C'est une reconnaissance de l'excellence française et une avancée importante pour l'Europe. Cette dynamique s'inscrit également dans des coopérations étroites avec la recherche, notamment avec le CEA et dans le cadre de programmes européens comme EuroHPC. Elle s'appuie aussi sur l'ensemble de notre écosystème technologique. Mais nous devons aller encore plus loin. C'est tout le sens de notre engagement avec mon collègue Sébastien Martin pour introduire un véritable réflexe de préférence européenne dans la commande publique et dans l'attribution des financements. Je pense notamment à nos travaux dans le cadre de l'Industrie Accelerator Act ou du Future Cloud and AI Development Act. Avec Sébastien Martin, nous portons une conviction simple. La préférence européenne n'est pas le repli, n'est pas l'autarcie, n'est pas l'isolationnisme.
c'est la capacité à choisir notre technologie, choisir notre avenir, et le gouvernement sera pleinement mobilisé pour porter cette ambition. Mesdames et messieurs, le renouveau de Bull n'est pas seulement celui d'une entreprise, c'est celui d'une ambition industrielle, technologique et politique. C'est le choix d'une France et d'une Europe qui investissent, qui innovent et qui entendent rester maîtresses de leur destin numérique. Donc vous voyez bien qu'au-delà du symbole, c'est clairement une action de premier plan. Merci.